Et bonjour tout le monde, je reviens pour les horoscopes là pour les vierges pour ce mois d'octobre 2023. On va voir un petit peu, on va prendre la température, je vais installer mes cartes comme j'ai fait pour tous les autres signes et on va voir quel est le message pour vous. Et on finit avec le tarot que je vais prendre petit à petit et on va voir ce que les cartes ont à raconter. On va commencer par le haut. Le haut, ça va nous parler de la situation et de comment vous entrez, en fait, dans quel état d'esprit vous allez être en rentrant dans le mois d'octobre. Alors, j'en prends une deuxième. Ok, c'est ce que je pensais. Vous allez rentrer, ça va couler de source. Ça va se passer vraiment de façon très, très fluide pour vous. Oula, je me rends compte que... Non, ça va. Est-ce que l'image est à l'endroit? Oui, je crois. Donc vraiment, ça va couler de source, ça va se passer de façon hyper fluide. J'ai l'impression que si vous avez eu une phase là, justement, vous aviez l'impression que vous saviez plus trop où vous alliez, c'était un petit peu finalement no man's land, un no man's land émotionnel. Là, on voit que vous pouvez en fait vous libérer de ça et vous sentir beaucoup plus libre. Donc il y a vraiment une notion ici de se sentir en paix avec ce qu'on fait, de pouvoir aussi peut-être dépasser certains blocages que vous avez pu avoir les mois précédents, en tout cas qui ont un petit peu perduré. Il y a une notion un petit peu de quelque chose qui... L'effet que ça me donne, c'est quelque chose qui a traîné dans le temps et qui a peut-être été tellement long et pesant que là, on n'y croyait presque plus et ouf, ça y est, on peut enfin prendre le large pour aller vers autre chose et se sentir beaucoup plus finalement accompagné dans cette démarche et beaucoup plus libre en fait. Les challenges. Ah, c'est intéressant. Ça pourrait nous parler vraiment spécifiquement. Alors, on va voir avec la partie sentimentale après. Mais ça pourrait nous parler d'avoir justement eu des soucis au niveau sentimental. Pas forcément en lien avec votre couple, mais des choses qui ont peut-être perturbé l'équilibre d'un couple. Ça peut être un couple sentimental, mais c'est pour être au travail, quelque chose qui a perturbé l'équilibre et le bon fonctionnement et la cohésion d'un groupe, d'une équipe. Enfin, il y a quelque chose où on n'arrivait pas à faire un choix. On voulait viser la sécurité avant toute chose. Et on s'est peut-être rendu compte qu'à vouloir viser la sécurité à tout prix, on n'allait nulle part. Donc là, il y a une idée de sortir de cet état pour aller vers quelque chose où on ne fait plus les choix par dépit ou par peur, mais on fait les choix en conscience avec une forme de foi en soi, un acte de foi. Voilà, un acte de foi. Un acte de foi est posé, on pourrait dire. Hein. Donc là, on sent que vous dépassez vraiment quelque chose qui a pu être difficile et j'ai l'impression que c'est plus en lien avec la vie sentimentale parce que l'amoureux ici me saute vraiment aux yeux comme quelque chose qui est plus en lien avec votre vie personnelle. Donc ça peut être en amitié, ça peut être en amour, ça peut être au niveau familial, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme vraiment de couleur au tirage, je me souviens plus du mot, de prépondérance sur ça, sur l'aspect sentimental. Les ressources, ce que vous avez qui jouent en votre faveur. C'est étonnant parce que si on les avait eu dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça, on aurait plutôt vu ça en challenge, vous voyez, et ça en ressources. Il s'avère que ça, c'est dans l'autre sens, donc on va vraiment rester avec les interprétations là que j'ai en fonction du positionnement que j'ai mis des cartes. On vous dit que dans votre ressource, c'est justement ne plus avoir peur de l'intrusion et ne plus avoir peur en fait de devoir... peut-être aussi, en fait je crois que c'est apprendre à ne plus trop... ne plus prêter trop d'importance à ce que les autres ont à vous dire autour de vous et de pouvoir aussi fermer les écoutilles. Pour moi, il y a une notion ici, vous savez quand, alors on sait pas très poli en même temps, mais en même temps que voulez-vous faire d'autre, surtout si vous bossez dans la vente, ceux qui savent, quand on a les clients qui sont un petit peu généralement vieux ou un petit peu seuls et qui vous parlent pendant des plombs et on sait plus comment s'en défaire et on écoute, mais en fait on écoute d'une oreille et on est en train de penser parfois à autre chose ou on essaie de voir aussi si c'est d'autres clients, voilà, ou s'il n'y a pas d'autres choses à gérer. Donc on écoute d'une oreille mais pas vraiment d'une oreille attentive. Là on a envie de vous dire, vu que c'est dans les ressources, c'est
parfois, il faut savoir fermer les écoutilles et se dire, oh là là, il faut que ça glisse sur vous comme de l'eau de pluie et ne pas être affecté en fait par des commérages ou par même des conseils, parce que parfois les gens sont pétris de bonnes intentions, ils veulent à tout prix vous donner leur avis alors qu'on leur a rien demandé. Et après, en fait, on se retrouve à avoir un surplus, une surcharge d'informations qu'on n'avait même pas demandé. Donc là, c'est pouvoir vraiment faire le tri et ne pas laisser les autres finalement trop influer sur vos prises de décision et trop impacter la vision et l'opinion que vous vous faites de vous-même ou d'une situation dans laquelle vous êtes. Là, on vous demande vraiment, je m'individualise en ce sens où je ne laisse pas trop finalement pouvoir aux autres sur moi de me dicter ce qui est correct, ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas, ce qui est atteignable, ce qui ne l'est pas, et ce qui relève de la bienséance ou pas. C'est vraiment penser par vous-même, c'est un petit peu le mot d'ordre du mois pour vous, c'est penser par vous-même, ne vous laissez pas complètement dépasser parce que les autres pourraient vouloir vous faire croire, et en gros, ne soyez pas influençable ce mois-ci. Donc on est dans quelque chose ici, ah mais c'est pour ça je suis mieux là, mon siège était plus bas que d'habitude, je me disais je comprends pas. Est-ce que ça enregistre toujours? Oui. Donc là, on nous dit vraiment, ne vous laissez pas dépasser et ne vous laissez pas influencer. Faites vos choix pour vous, par vous-même, pour vous-même. C'est un peu le motto, là, le mot d'ordre ici. Au niveau du conseil, mais c'est exactement ça. Vous avez beaucoup de 5. Les 5 vont nous parler de se sentir libre dans ses actions et d'avoir une approche de la vie qui est active, pas passive. Donc ça nous dit vraiment, prenez les choses en main, vous allez faire un changement. Ça peut parfois paraître un peu chaotique, un peu comme une route un peu trop caillouteuse où on a du mal à marcher, mais de toute façon, il y a l'idée d'être esprit libre, soyez libre. Restez libre et ne vous laissez pas finalement guider par des forces extérieures, mais là, comptez sur vous et sur ce que vous ressentez à l'intérieur. On pourrait aussi nous parler de pleurer, pas forcément de tristesse, mais que de pouvoir lâcher ses émotions en vous autorisant à éprouver des choses et vivre en fait les émotions à fond et aller vraiment au cœur de l'émotion, ça pourrait vous faire le plus grand bien. Donc ne retenez pas vos larmes si vous avez besoin de pleurer. Si vous mettez à commencer à sangloter devant un film à l'eau de rose, laissez faire. Il y a une idée de pouvoir purifier par l'eau ou par les larmes. Donc peut-être aller à la piscine, si vous le pouvez aller à la mer. Enfin, il y a quelque chose par rapport à l'eau qui va avoir un effet purificateur sur votre corps et aussi sur votre esprit ici. Donc voilà, le conseil, j'ai même pas eu à prendre ça pour le coup, là c'était limpide. On va voir du coup au niveau sentimental si ce que je vous disais était raccord ou pas. Celle-ci est tombée sur celle-là, pour moi il n'y a pas de hasard non plus, donc c'est vraiment, on clôture un chapitre où on n'a pas été heureux, hein, clairement ici, hein. Pour certains d'entre vous, hein. Ok, au niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, guérison, je vous ai dit. Et les ragots, je vous ai dit, il y a peut-être des gens ou il y a quelque chose qui a influé au niveau sentimental des prises de décision. Peut-être que vous regrettez d'ailleurs certaines choses. Mais là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, ce qui était éteint va pouvoir se rallumer. Donc en gros, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont peut-être influé, même en ne disant rien qu'énergétiquement, qui ont eu un impact sur vos choix au niveau relationnel et sentimental. Peut-être que vous regrettez d'avoir pris aussi de mauvaises décisions par rapport à une personne. Par exemple, si, je sais pas, le meilleur ami ou la meilleure amie émettait peut-être un peu des réserves, qui n'étaient pas forcément fondées ou justifiées, que vous avez écouté, vous avez suivi le mouvement, et peut-être que la personne est partie, a trouvé quelqu'un d'autre ou ne veut plus entendre parler de vous, et là on a un petit peu les boules, parce que finalement, si on s'était écouté, on n'aurait peut-être pas choisi de boire les paroles de nos proches et de finalement se fermer une porte qui aurait pu être expérimentée, fermer une voie qui aurait pu être expérimentée. Alors là, l'idée, c'est pas du tout de vous culpabiliser si vous vous retrouvez là-dedans, mais c'est de se dire que de toute façon, là, la leçon à tirer de tout ça, c'est de justement, comme je vous le disais plus tôt, il faut faire les choix par soi-même et il ne faut pas se laisser guider par l'extérieur, surtout dans les affaires de cœur en fait, hein. On va voir quel est le conseil ou le message complémentaire ici, au niveau sentimental. Encore 5. Le monde. Le soleil. Donc voilà, je pense que d'ailleurs pour certaines personnes, j'aurais presque envie de dire que c'est pas tout à fait, tout n'est pas jeté à la poubelle. Et je pense que si vous avez une discussion à cœur ouvert avec quelqu'un avec qui vraiment ça ne s'est pas bien passé, ou en tout cas que vous avez mis de côté, mis sur la touche, ou que il manque la discussion, vous savez, pour clôturer un dossier qui n'a pas été clôturé, ou pour finir proprement une histoire qui n'arrive pas à se terminer, ou qui n'arrive peut-être même pas à décoller, à commencer, là on vous dit, posez carte sur table, parlez avec le cœur.
cœur. Arrêtez peut-être de partager vos ressentis ou de demander à Pierre-Paul ou Jacques, alors tu penses que je devrais faire ça? Ou qu'est-ce que t'en penses? Ou il m'a dit ça, nanana. C'est arrêter d'être une passoire à information et soyez déjà en contact, rentrez en contact avec vous-même pour voir ce que votre cœur, est-ce que vraiment vous ressentez dans vos tripes, et ensuite allez vers la personne s'il y a vraiment quelque chose à vivre. Et si vous avez des vues sur quelqu'un, on vous dit arrêtez de mouliner, tentez quelque chose, tentez une approche, essayez déjà une prise de contact ou de faire une action vers justement ce contact et ce travail de confiance et de mettre en confiance et de se sentir en confiance avec quelqu'un. C'est vraiment ça le mot d'ordre pour vous. Bah écoutez les vierges, ça a le mérite d'être limpide, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez voir plus de choses, n'hésitez pas déjà à liker cette vidéo pour me soutenir, à vous abonner et à me rejoindre sur Patreon pour voir les hors-séries et les soins énergétiques que je propose là-bas. Les liens seront en barre d'infos en dessous de cette vidéo. Il y a aussi les formations qui sont disponibles sur le site web eaudufeu.com et si le cœur vous en dit, les donations sont toujours appréciées. Sur ce, moi je vous retrouve dans le courant du mois pour les horoscopes sentimentaux et je vous souhaite un très très joli mois d'octobre.